Salut Laurent, ça va très bien et toi? Bonjour toute l'équipe. Coucou, coucou. Ouais, dis donc, ça c'est chouette. Ouais, allez. C'est le jingle. Super. Bonsoir chers auditeurs. Bienvenue dans Coaching Aéro 13, la rubrique qui t'aide à développer ton potentiel de héros créateur de la paix. Alors ce soir, ce soir c'est du lourd. Ce soir j'aimerais vous parler d'antisexisme, de féminisme, de ce qu'on appelle ici un peu le féminin sacré. Alors comme je vous disais à travers mes précédentes émissions, notre monde il est extrêmement patriarcal. Donc les valeurs masculines elles sont dominantes dans à peu près toutes les sociétés de façon plus ou moins marquée. Les valeurs masculines, qui sont liées à l'hémisphère gauche du cerveau, c'est la force, la performance, l'analyse, l'individualisme, l'action. Les valeurs féminines, qui sont liées à l'hémisphère droit du cerveau, ce sont les émotions, l'empathie, le partage, la créativité. Le fait est que chaque être humain contient les deux polarités, masculine et féminine, et a besoin des deux pour s'épanouir pleinement. La biologie corporelle et l'éducation font que l'une ou l'autre est plus présente selon le sexe. L'union entre les genres, outre la reproduction, ça permet l'apprivoisement en soi de la valeur de l'autre sexe. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils se complètent. Ils doivent s'unir afin de créer un équilibre entre ces valeurs, afin de se les enseigner mutuellement l'un l'autre et de générer un équilibre qui permet l'épanouissement. On est à une époque où on sent à quel point les valeurs masculines ont été trop prépondérantes et tellement prépondérantes qu'elles ont amené la société à un déséquilibre qui menace l'équilibre de la planète. La recherche de performance poussée à l'extrême, elle a entraîné la compétition, la séparation et une baisse de la coopération entre les personnes. L'individualisme, donc tout ça c'est les valeurs masculines, a amené la recherche effrénée du profit, même aux dépens de l'autre, la surproduction, la surconsommation, le pillage des ressources de matières premières. Le monde a besoin que les valeurs féminines ressurgissent pour venir modérer cet excès, apporter l'esprit communautaire, la solidarité, l'écologie et permettre à la planète de guérir. De nos jours, les valeurs masculines, elles prédominent tellement qu'elles ont réussi à faire paraître les valeurs féminines inférieures. Du coup, il y a également beaucoup de femmes chez qui les valeurs masculines dominent. Elles se sont un peu perdues dedans. Aujourd'hui, il y a trop de femmes qui pensent que pour être une femme libérée et heureuse, il faut adopter les valeurs masculines, il faut devenir un homme. Une femme qui suit les pas d'un homme, elle semble intrépide, elle semble courageuse, indépendante. Un homme qui suit les pas des femmes, il est surtout vu comme un sous-homme. Il y a un déséquilibre qui est frappant. Alain Soral, qui est un auteur, il l'exprime de façon extrêmement pertinente. Il explique que le mouvement féministe d'après-guerre, qui à la base était légitime puisqu'il tentait de combattre les inégalités entre l'homme et la femme, il a été très manipulé et mis au service de la société de consommation, donc à dominante masculine. On s'est servi des revendications féministes d'émancipation pour mettre les femmes au travail salarié et en faire des consommatrices. On a fait en sorte que la mère au foyer elle se sente aliénée, qu'elle culpabilise de s'occuper de ses enfants, qu'elle se mette à dénigrer le rôle éducatif qu'elle avait, qui était non marchand, et finalement on l'a fait passer de la sphère d'influence de son mari et de sa famille à celle d'un patron afin d'étendre son pouvoir d'achat et sa capacité à consommer. C'est-à-dire qu'on l'a sortie de son travail non marchand à la maison, parce que c'est un travail, pour la diriger vers un travail marchand hors de la maison, qui était rentable. Alors de trois choses l'une. Premièrement, les premières victimes, ce sont les enfants et la transmission de la paix intérieure et l'évolution des générations futures. Deuxièmement, on peut se poser des questions. Est-ce que le travail représente réellement une liberté plus grande? Ça, je ferai une rubrique là-dessus sur le travail. Il serait une liberté si on avait le choix de travailler ou non. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de 2 salaires pour s'en sortir. Le salariat, c'est une aliénation. Et derrière la femme qui travaille, il y a une autre femme qui est plus pauvre qu'elle, qui est rémunérée pour garder ses enfants. Donc ça se fait aux dépens les unes des autres. Il n'y a pas de réelle liberté là-dedans. En plus, donc troisièmement, est-ce que ne pas travailler quelques années pour s'occuper de ses enfants, est-ce que c'est réellement une aliénation? À notre époque, en Occident, c'est plutôt un luxe. D'autant plus qu'on choisit la personne avec qui on vit sa vie, donc on n'est pas non plus soumis et contraint. Mais mieux que ça encore, Alain Soral estime que la femme devrait avoir le droit à un salaire maternel. Puisque la maternité, c'est un travail, que biologiquement, ce sont les femmes qui accouchent et qui allaitent, donc ça reste dans la continuité logique.
même si un homme peut tout à fait prendre le relais. D'ailleurs, c'est pas du tout un rêve inaccessible, parce que ce système de rétribution à la maternité, il existe en Suède, et que d'ailleurs là-bas, les pères, ils peuvent prendre une année entière de congé paternité. On est vraiment loin de ça, ici en France. La réalité chez nous, c'est que l'aliénation de la femme, elle réside dans le déséquilibre, non pas biologique, puisqu'il est naturel, mais le déséquilibre social entre l'homme et la femme. Les valeurs féminines, n'ayant pas augmenté en même temps que les valeurs masculines, les femmes, elles sont toujours derrière. Elles ont 27% de moins d'argent dans leur salaire, à travail égal avec les hommes. Et elles sont très peu présentes en politique. Et les femmes aussi, elles font toujours plus de travail domestique, plus du double de l'homme selon l'INSEE. Qu'elles aient un travail salarié ou non salarié. Bon, il ne s'agit pas d'attiser les rancœurs, bien au contraire. Il faut bien visualiser qu'aujourd'hui, quelque part, les hommes ils sont victimes de cette prépondérance du masculin sur le féminin. Ils n'ont pas été éduqués à l'indépendance. Ils aimeraient changer tout ça, mais ils ne savent pas se situer vis-à-vis du travail des femmes. De nos jours, un homme qui fait la vaisselle, franchement, il s'attend à ce qu'on lui dise merci. Pareil, s'il donne le bain aux enfants et il fait le travail domestique ponctuellement pour aider sa compagne. Il se trouve dans la difficulté de prendre une véritable initiative de vie quotidienne. Il a du mal à trouver sa place. Il faut dire que la société entière, elle le pousse dans cette erreur. On dénigre le travail féminin. Tenez, il y a tout juste quelques semaines, j'étais invitée à l'anniversaire d'un petit garçon de 2 ans. Il y avait un des invités qui lui avait offert un aspirateur en jouet. Et sa mère, elle s'est sentie super offensée à l'idée que son fils puisse jouer avec un jouet réservé aux filles. Parce que pour elle, c'était à la femme de prendre soin du mari. À côté de ça, le petit garçon, il a joué avec l'aspirateur tout l'après-midi. Il voulait juste naturellement reproduire par imitation ce qu'il voyait faire quotidiennement. Donc c'est vous dire à quel point on peut choisir de conditionner les hommes et les femmes. Les magasins de jouets, ils distinguent très clairement, très séparément les jouets des filles et de ceux des garçons, avec du rose pour les filles et les autres couleurs pour les garçons. Bon, alors la petite fille, elle peut à la limite jouer avec une boîte à outils, à la rigueur, ça la rendra débrouillarde, mais que le garçon ne s'avise surtout pas de servir le thé à des poupées, le malheureux, ça risquerait de lui donner des idées pour plus tard, vous imaginez pas. Mais les jouets, ils sont pas sexués, c'est nous qui les sexuons. Les hommes sont des victimes aussi dans leur gestion des émotions, on les a poussés à refouler, un garçon ne doit pas pleurer, il doit être fort. Par conséquent, si vous avez écouté mes précédentes émissions sur le développement du cerveau dans l'enfance, par conséquent, ils ont généralement une mauvaise gestion de leurs émotions, une patience moins développée. C'est ce qui explique par exemple les violences faites aux femmes. Vous savez que chaque jour, il y a des dizaines de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Et c'est aussi cette mauvaise gestion des émotions qui pousse les hommes à se reposer sur les femmes pour l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un challenge qui met nos émotions à rude épreuve parfois. Alors les valeurs féminines d'empathie, de dévouement, de solidarité, de partage, elles ont besoin de s'épanouir chez les hommes pour venir rééquilibrer la société. Ces valeurs, elles s'ancrent dès l'enfance. Éduquez vos filles de la même manière que vos garçons, avec le même devoir d'empathie, la même douceur, le même matériel éducatif, les mêmes jouets, les mêmes sports, etc. etc. L'homme doit prendre dès maintenant sa place au sein de l'éducation. Il doit commencer par une prise de conscience très profonde de cette déchirure et travailler sur lui pour guérir sa vision mal aimée de son côté féminin. C'est par son attitude et son exemple personnel au jour le jour qui transmettra aux nouvelles générations l'équilibre dont elles auront besoin pour sauver la planète, pour sortir le monde de la crise économique et amener la société toute entière vers plus de tempérance et de paix. C'est vrai que je parle de notre société occidentale, faut pas oublier que dans d'autres pays, la situation de la femme elle est encore 1000 fois plus difficile. Mais je pense que par voie d'influence, les pays se guériront les uns les autres. Il faut commencer à considérer l'homme et la femme comme des êtres complémentaires, qui se nourrissent l'un l'autre. Et c'est à l'échelle personnelle que ça commence, dans les rapports qu'on entretient avec l'être aimé. Il faut arrêter de se considérer comme des ennemis, il faut s'unir. Unissons-nous dans la tolérance, dans le respect, dans la compassion, dans l'amour sans condition. Et dans l'éducation de nos enfants, bien sûr. D'autant plus que les enfants, ils nous plongent dans l'instant présent, parce qu'eux, ils y sont en continu. Donc ils nous aident à créer la paix en nous. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie aussi ma copine Lorraine du blog Les Questions qu'on pose C-O-M-P-O-S-E-N-T, c'est un jeu de mots, qui m'a permis de travailler ma pensée. Et vous pouvez retrouver ma rubrique, bien sûr, sur www.change-le-monde.com. Bonsoir à tous. De rien. Bonne soirée.